Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ensemble à quel point l'Évangile est une parole vivante. Alors, je me suis muni de la première lecture d'aujourd'hui, parole de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. On va la lire ensemble, vous pouvez la prendre vous aussi si vous l'avez. Et on va constater à quel point une même parole nous parle différemment à chacun en fonction de nos vies, en fonction de ce qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui. C'est en ça que c'est une parole vivante. Donc cette lecture, Malouine nous dira ce qu'elle lui dit, et ensuite moi je vous dirai ce qu'elle me dit. Alors on lit ensemble Saint Paul. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu, le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Voilà. Donc, j'ignore comment cette parole résonne en vous. On va au moins savoir comment elle résonne en Malouine et puis en moi. Alors moi, ce qui me marque dans cette parole, c'est surtout la fin de la lettre de ce que nous dit Saint Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu? Donc là, pour moi, Saint Paul, il s'adresse directement à moi de manière très personnelle. Il me dit que je suis un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc c'est très très fort. Ça veut dire que Dieu, son esprit, habite en moi et que moi, je suis un peu comme la maison de Dieu finalement. Et ensuite, je continue de lire Saint Paul. Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Donc moi je trouve que c'est une parole qui est très forte parce que donc Dieu est en moi. Donc Dieu est en moi, je suis sa maison. Et donc ça m'invite à avoir un profond respect de ma personne en fait, de ma vie spirituelle d'une part, mais également de mon corps, de la manière dont je me nourris, de la manière dont je fais du sport, etc. Et donc, et donc ça m'invite à avoir beaucoup de respect pour ma personne et également pour toutes les personnes que je rencontre et qui sont autour de moi parce que finalement, si moi je suis sanctuaire de Dieu, et ben en fait toutes les personnes autour de moi sont également des sanctuaires de Dieu et représentent la personne de Dieu sur terre. Voilà. Merci Malouine. Alors, moi, c'est très amusant parce que ce que je retiens dans cette lecture, c'est pas la même chose. Ce qui me touche, moi, dans cette lecture de Saint Paul, c'est qu'il nous dit vous êtes une maison que Dieu construit. Cette maison, moi, j'imagine tout de suite une église, ce que je vois. Et cette église, Saint Paul nous dit que c'est nous qui la construisons, chacune de nos personnes. Euh, Plus loin, il dit mais que chaque personne prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. Et il insiste, il dit encore que c'est chacune de nos personnes qui contribue à la construction de cette maison commune, qu'est l'Église. D'ailleurs, le mot Église, ça veut dire assemblée à la base. Alors, moi, ce qui me touche, c'est que je me dis, mais en fait, je vais pas à l'église comme si c'était quelque chose auquel je vais, où je participe, et après je reviens, un peu comme si j'étais allé au théâtre, ou comme si j'étais allé au cinéma. Euh, je me dis, mais c'est non, en fait, si c'était ça, c'est-à-dire que l'église, ce serait quelque chose d'extérieur à moi, et moi, j'y assiste. Et après, je reviens. Mais en fait, Saint Paul me dit, non, c'est pas ça. L'église, c'est pas quelque chose d'extérieur auquel tu assistes. Il me dit, l'église, tu en fais partie directement. Euh, c'est comme si j'étais une des pierres qui constituent l'église. Euh, donc ça veut dire que moi, j'ai pas le droit de juste, j'ai pas le droit de juste me contenter d'y participer sans agir d'une manière ou d'une autre
pour cette église. Je dois avoir une place pour contribuer à cette église. Et je me dis, mais alors, les fois où je vais par exemple à la messe, où j'arrive un peu en retard, j'assiste à la messe, tout ça, et puis je repars sans forcément trop dire bonjour à quelqu'un, parce que je suis fatigué ou j'ai envie de faire autre chose. Et après, je rentre chez moi et je me dis, mais est-ce que vraiment j'ai été une pierre de cette église? Est-ce que vraiment j'ai contribué, moi, à faire partie de cette assemblée? Non, en fait, je me rends compte, dans ce cas-là, j'ai plutôt considéré que il y avait le prêtre, les personnes qui lisent, la personne qui joue de l'orgue et l'église. Et en fait, moi, je me sens un peu exclu de ça. Bah, on est invité à toute autre chose ici, à être moi-même, me poser la question, mais comment je peux, moi, apporter ma participation pour faire moi-même partie de cette église? Pour moi-même, je sais pas, accueillir la personne qui vient d'arriver, proposer de lire une lecture. Il y a 1000 services, faire un bout de jardinage autour de l'église, nettoyer un truc. Et à ce moment-là, je fais partie de l'église comme m'y invite Saint Paul. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une belle journée. Je vous laisse méditer, vous, comment cette parole vous parle. Et soyons tous dans la paix du Christ. Amen. Au revoir.